Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 37 du Megazord. Alors, pour ce numéro 37, eh bien, c'est tout simplement le coup du Sméléodon. Donc, détail de nos pièces, on va récupérer les pièces du numéro 36 aussi. Donc, voici notre pas à pas, donc cette fois-ci on va avancer donc, sur ce Sméléodon. J'espère qu'on va continuer un petit peu. C'est vrai qu'il y en a 5 à faire et pour l'instant on a commencé les 4, puisque le 5e c'est le ptérodactyle ou je sais plus quoi, enfin le volatile. Et celui-là on a juste le bas, hein, qui était dans le numéro 1, il me semble, de mémoire. Enfin bref, donc notre pas à pas que voici. Ouais, on peut dire assez court quand même, hein, mais voilà notre résultat final. On aura juste le cou et puis une partie de l'épaule gauche, il me semble. Voilà, donc en fin de vidéo, on essaiera de voir comment ça s'assemble, le cou, l'épaule et puis la patte gauche. Essayer de voir un peu ce que ça va donner. Voilà. Allez, on va regarder le détail des pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, nous avons déjà l'épaule gauche. Hein. Donc, pièce plastique. Comme on peut le voir. Et ensuite, nous avons les différentes parties au niveau du cou. Donc la partie inférieure et la partie supérieure, je suppose. Voilà. Et puis, cette plaque, on verra bien. Une toute petite plaque avec un trou au milieu. Ouais. Alors, cette jointure aussi, hop, si elle veut bien venir. Donc, jointure qui va venir, oui, très certainement, même sûrement au niveau de la jonction entre l'épaule et la patte gauche. Un premier sachet de vis avec des rondelles. Et puis, des vis que l'on va découvrir. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est pas de mystère. Je pense que c'est les vis pour cette partie-là. Allez! Sans plus attendre, on passe au montage. Donc, pour la première partie de ce montage, on va récupérer nos pièces qu'on avait mis de côté sur le numéro 36. Donc, la pièce 36,9 que voici. Ensuite, les deux vis assez longues. Pareil, qui étaient au numéro 36. Et puis dans le petit sachet qui est ici, on a deux vis, mais surtout des espèces de rondelles. Alors je vais l'ouvrir. Des rondelles avec des barres sur le côté. Donc là, il nous en faut une seule. Par contre, petite chose qui m'inquiète. Ah non, dans le sachet, il doit avoir... Bon, le sachet fait de la résistance, là. Voilà, j'ai fini de me battre avec mon sachet. Donc, dans le sachet du numéro 36 qu'on avait laissé, on a cette petite rondelle avec les deux barres. Et nous avons aussi des rondelles classiques bien rondes. Alors, il s'agit, dans un premier temps, de prendre la rondelle bien ronde. Hop, on met la rondelle dedans. Ensuite, on récupère notre pièce que voici. Donc ici, on a un trou. Il s'agit de passer notre vis
à l'intérieur comme ceci, de venir positionner donc cette rondelle avec les deux barres à cet endroit ici et de serrer le tout. Voilà, donc juste que la tête de la vis soit juste au bord de la rondelle, hein, pas aller plus loin. Ensuite, on récupère notre tête. Donc à l'arrière de la tête, on a un gros trou. On va venir positionner donc notre pièce comme ceci. On rentre la boule à l'intérieur. Donc là déjà, je pense que j'ai trop serré. Voilà, donc là, c'est rentré. Et une fois que c'est rentré, à mon avis, il faut serrer un petit peu quand même. De façon à ce que la pièce ne parte plus. Voilà. Alors, on va arriver sur l'éternel problème. Qu'il faut serrer de façon à ce que le poids de la tête n'entraîne pas, puisse rester en fait dans la position que vous aimez. Donc là, je l'ai serré, ça a l'air de tenir. On est bon. Alors, en étape C, on récupère toujours de notre numéro 36 la pièce 36,8. On récupère la pièce 36,10 qui est celle-ci. Alors, dans quel sens? Ça m'a l'air d'être comme ceci. Donc, la barre sur la droite, le petit écrou, on va dire, rentre à l'intérieur comme ceci, à cet endroit. Donc, on va bien pousser le tout. Voilà, donc l'écrou, à mon avis, doit ressortir de l'autre côté, il me semble. C'est pas trop précisé, mais à mon avis, ouais. Donc, voici qui est fait. Alors, en étape D, on vient... Alors ça, il n'y a plus rien dedans, je peux le mettre de côté. On vient récupérer notre tête. On va venir tout simplement la positionner. Donc ici, on voit qu'on a une encoche qui va correspondre à la tige qui est entre les deux là. Donc il s'agit de venir positionner le tout. Voilà, comme ceci. Et donc, toujours sur les pièces que l'on avait au numéro 36, on a deux vis PB. Donc, on en prend une. Et voilà pourquoi ma petite interrogation depuis tout à l'heure, pourquoi j'avais deux vis dans ce sachet. Hop, allez, et on visse. Voici qui est fait. Alors, ça maintenant, je vais le mettre de côté. En étape E, cette fois-ci, on va récupérer les vis du sachet du numéro 37. Voici qui est fait. Donc les rondelles, on n'en a pas besoin pour l'instant. On va mettre ça de côté. Hop. On récupère notre pièce 37,1, donc qui va venir à cet endroit par-dessus, comme ceci. Donc ça doit s'enclencher, à mon avis.
Bon, de toute manière, on va visser, donc après avec les vis, ça va se mettre en place. Mais avant ça, on va prendre notre pièce 37,4 que l'on vient positionner juste au-dessus ici. Alors, hop. Un peu de mal à rentrer. Voilà. Donc, voici qui est fait. Donc, on positionne notre pièce comme ceci. On retourne le tout. Et alors là, bon, en mettant les vis, la pièce va se positionner parfaitement. Donc, on va mettre 4 vis PB. Donc, 1, 2, 3 et 4 à cet endroit. Donc, voici qui est fait. Donc, notre tête, eh bien, écoutez, elle a l'air de tenir quand même en place. Elle est bien amovible. Ouais, elle a un petit peu tendance à descendre, mais bon, ça va encore. Alors, au niveau du serrage, ce que je vous conseille, c'est de serrer par exemple cette vis-là, juste de la faire prendre, puis ensuite celle qui est en bas à l'opposé. Et puis, une fois que ces deux-là sont prises, vous pouvez les serrer et finir le serrage des deux autres sans problème. Allez, on va passer à la suite. Suite qu'on garde cette pièce. On va prendre notre pièce 37,2 qui est celle-ci et tout simplement, c'est le petit cache des vis que l'on vient juste clipser comme ceci. Voilà, donc là c'est vraiment très propre, on ne voit pas de vis. Moi j'aime bien. Alors, étape suivante, hop, cette fois-ci la tête on va la mettre de côté. On récupère notre pièce. Alors, elle va aller comme ceci. Oui, c'est ça. On prend notre pièce 37,5 que l'on vient positionner comme ceci. Ça a l'air d'être ça, voilà. Donc, ici, nous avons deux gros trous pour les deux picots du fond. Voilà. Et on fait tenir le tout avec deux vis PB. Voici qui est fait. Alors, étape suivante, tout simplement, on va venir récupérer notre pièce 37,6. Et alors, donc, d'après ce que j'ai l'air de comprendre, la partie où il y a le boulon va venir à l'intérieur. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Donc, ça devrait venir comme ceci. Ouais. Oui, pourquoi pas. Bon, on verra ensuite. Donc, nous avons 4 trous. Il s'agit de prendre les 4 rondelles et les vis PM, il me semble. Voilà, donc c'est bien les vis PM. Donc, 4 rondelles sur les 4 vis PM et on les fixe de l'intérieur. Donc, voici qui est fait. Alors, ça, c'est, écoutez, la fin de notre numéro. On va essayer de voir si on peut adapter la patte. Donc, vous voyez, voilà. Donc, la patte, comme on peut le voir, la patte avant gauche a un grand carré. Donc, au final, on va venir la plugger comme ceci. De l'intérieur, on va serrer le tout. Et puis, alors, comment ça va venir, ça, par contre? Ouais, je pense que là, on n'a pas tous les éléments. Sauf si je le mets à l'envers. On va essayer de trouver. Non,
Non, je ne vois pas du tout comment ça peut aller. Si on regarde notre fascicule, ça doit venir comme ça. Ouais, non, on n'a pas assez d'éléments. Mais bon, voilà ce que ça va pouvoir donner. L'épaule avec la tête. Ouais, ça rentre même plus dans le cadre. J'ai pas fait attention, mais bon, voilà. Je pense que, oui, on doit avoir une pièce ici qui va venir entre les deux, à mon avis. Mais bon, ouais, voilà. Comme on peut le voir, ça va faire encore un beau bébé ici. Hein. Et il y en a 5 comme ça. Au final, je crois qu'il fait dans les 60 cm tous les ordres assemblés. Donc, ouais. Donc, on a de très belles pièces. Ce sera tout pour cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao!